Love you guys. Guys and girls. Meditation time, come on. Yeah. Dragana, Lina et Linda, bienvenue sur Fast Start Tarot. Vous êtes déjà abonnés toutes les trois, ça tombe bien, donc c'est parti. T'étais très mignonne aujourd'hui, Lina, sur ta vidéo. D'ailleurs, je vais t'appeler la vidéo des scorpions, Lina Reading. Et oui, je vais faire une vidéo sur la méditation et ce ne sera pas une belle vidéo, ce sera une vidéo qui sera éternelle. Parce que après cette vidéo-là, il n'y aura plus aucune vidéo de méditation qui sera valide sur la Terre. Donc il ne faut pas que je me loupe. Parce que ce sera de la bombe. Hein. Putain, je vais mettre encore plein de personnes au chômage. Ok, donc, Flavie, je me la pète. Bienvenue sur Fast Start Tarot, les scorpions. Flavie Limousin, merci pour le 15, ça me fait extrêmement plaisir. Guillaume Thubault, merci pour le 22-12, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Clément Blot, merci pour le 3-33, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle Frossard Grimaldi pour le 16-3, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Carlos Perona pour le 13-11, ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les Scorpiones. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis scorpions, de mettre mon ego de côté, mes guides, sources, spirit guides. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friends scorpiones. Sun, Moon, Rise, Vénus. Nous avons Jupiter en poisson, Mercure en Saturne en poisson et Vénus en poisson. Ça fait beaucoup. La prochaine fois que nous aurons cette conjoncture astrale, ce sera en 2088. En 2088, donc on sera déjà tous morts. Même ceux à qui on a fait croire qu'ils pourraient vivre 1000 ans et qui ont fait 14 comptages du cœur, vous serez tous morts en 2088. Donc on vit de très très grands moments en ce moment avec les astres. Et c'est plutôt extraordinaire. Et donc les énergies sont phénoménales. Hein. C'est la première fois, même par exemple nos parents, c'est la première fois qu'ils vivent cette énergie. Donc, et même vos grands-parents et tout, enfin s'ils sont encore en vie, c'est la première fois qu'ils sont... et même ta grand-mère, si elle est toujours en vie, elle est en train de vivre ces énergies. Scorpiones. Et ouais... Donc c'est cool. Et ce cycle ne permet pas le washi-washi, ne permet pas le in-out dans une relation. Ce qui fait que ça se bouscule beaucoup au niveau des flammes jumelles en ce moment parce que le runner aura de plus en plus de mal à fuir. Et je sais que vous êtes une énergie masculine, mais aussi une énergie runner au niveau des flammes jumelles. On l'a vu mes amis scorpions. Et là vous allez me dire, on s'en cogne parce qu'on n'est pas en train de faire les flammes jumelles, on est en train de faire les scorpions. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en top pour vous. J'entends le mot Bali. Non, je déconne, Lina. Il ne faut pas que tu partes. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois aller à Bali, vas-y, Lina. Tu vas comprendre.
Bim, le sun. Donc ça vient me dire que tout est cool, les scorpions. Donc on arrête là. Merci. En dos de deck, on a la Wheel of Fortune. Donc ça vient me dire que les choses ne changent pas. Ça peut vouloir me dire aussi que vous ne reviendrez pas vers le passé. Ça peut vouloir me dire aussi, vous avez que le Ace of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous n'avez plus besoin d'amour pour être heureux. C'est exactement ça. Vous avez le Nine of Swords, et ça c'est la nuit noire de l'âme, mais ça vient me dire que vous êtes devenu confortable là-dedans. Ça vient me dire que, encore une fois, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas le grand amour que vous attendez, il y a rien, et il n'y a même pas le cœur à la fête et tout ça. Alors là, du coup, ça m'intrigue vachement, il n'y a même pas de vérité. Mais par contre, ça vient me montrer toujours et un peu plus de force. Regardez, là c'est potentiellement en fait vous et une autre personne, et quand la lune est retournée, c'est juste un arbre en fait, avec les émotions qui sont ici bien au niveau, ça veut dire que vous les avez bien dans l'intestin, vous les avez bien au niveau des boyaux, les scorpions. Ça vient me dire encore une fois, vous êtes les plus grands, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très profond, vous avez une psyché extrêmement développée, et ça vient me dire que voilà, vous vous êtes unifié dans le noir. Ça vient me dire que vous n'avez plus peur des dangers, ça vient me dire que vous n'êtes plus en indépendance émotionnelle, ça vient me dire que vous n'attendez plus que quelque chose vienne vers vous. Et c'est ce qui fait que malgré toute cette merde, vous avez le Sun upright. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Vous avez l'ermite aussi in reverse qui vient me dire que vous ne vous cachez plus et que vous n'avez plus peur de la lumière, mes amis scorpions. Donc il y a quelque chose de sympa. Vous avez le Eight of Swords et ça, c'est votre challenge. Donc il est vraiment très bizarre ce jeu. J'ai intérêt à être un tarot, un cartomancien hors pair ce soir. Mais ça vient me dire encore une fois, je pense qu'il est très important pour vous de sortir des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Merci à tous les abonnés super mignons qui viennent me voir pour me souhaiter joyeuse Pâques. Mais je m'en contrebranle les scorpions de toutes ces conneries. Donc, Pâques, Noël et tout ça, le jour de l'an. Vous êtes chez les éveillés ici sur 5-Star. Donc, ne venez pas me souhaiter un joyeux Noël et tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de ça ici, d'accord. Les éveillés ne voient plus le monde avec des images. Les éveillés ne voient plus le monde avec des images, avec des appartenances. Je descends du macaque alors que vous descendez des étoiles. Je suis français, je suis fier d'être français. La fierté qui est la mère de toutes les destructions. Quand vous dites « je suis français », vous êtes violent parce que vous vous divisez du reste en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça univers. C'est parce que tout est interconnecté dans l'univers. Quand vous dites « je suis fier, je suis français », tout simplement, même pas la peine d'être fier. C'est ce qu'on appelle le diable en fait. Diablo, division, diviser pour mieux régner. D'accord? Donc, quand vous dites « je suis français », qui dit dualité, qui dit division, dit dualité, dualité, dit violence, violence, dit guerre. C'est l'ordre normal des choses. D'accord? C'est ce qui fait que je suis musulman, je suis arabe, moi je suis juif. D'accord? Et bien ça crée quoi? Ça crée le conflit israélo-palestinien. Et au jour d'aujourd'hui, les mecs sont encore en train de se canarder. Vous voyez ce que je veux dire? Là où le nationalisme, voyez là où nous mène le nationalisme, les religions, les croyances, le fait de croire. Comme je dis toujours, le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc si vous voulez obtenir la lumière, si vous voulez rayonner, si vous voulez sortir en fait de ce cocon-là, de ce bouillon visqueux, de cette transformation qui va vous permettre d'atteindre le soleil, vous devez sortir de la croyance. Encore une fois, la méditation. La méditation, d'accord? On est là, on marche dans des champs pleins de fleurs avec des oiseaux. Ce n'est pas de la méditation. La méditation, c'est un art sacré, comme le fait de manger pour le corps, comme le fait de dormir pour le mental. Le cerveau a besoin de se reconditionner la nuit. C'est pour ça que les filles s'activent pendant la nuit, entre 1h et 2h du matin. Pas seulement pour créer la mélatonine et la sérotonine, mais pour autre chose. C'est pour ça que quand on médite et quand on calme son mental, on n'a pas besoin de reconditionner son cerveau quand on dort la nuit. Donc on a accès à d'autres plans de conscience, à la conscience collective de l'univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient nos anciens. La méditation, c'est l'observation de la conscience. Vous voulez une vidéo sur la méditation? Je vous la fais tout de suite. Le matin quand vous vous posez, on mange pour le corps, on dort pour le mental et pour la partie divine de l'univers, pour l'unification de la Trinité. Tout est Trinité dans l'univers. Que ce soit une pierre, un atome, une galaxie ou vous. Tout a une masse. D'accord? Une masse, c'est ce qui a un poids, c'est ce qu'on peut quantifier, c'est ce que le cerveau peut interpréter. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. C'est pour ça qu'il peut romancer l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais il ne peut pas l'interpréter. On peut y arriver avec des calculs mathématiques, avec la science et tout ça, mais le cerveau interprète tout en termes de mesure. Donc,
Il faut manger en fait pour la masse. Ensuite, le soir, on dort pour le mental. Mental qui a créé nos lois, nos sociétés, la névrose, les peurs, la pensée limitée, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant. De Kant qui nous montre un monstre en philosophie, qui nous montre que la pensée est limitée. Les découvertes se font de l'intérieur, pas de l'extérieur. Eureka, de l'intérieur. On dort le soir pour le mental. D'accord? Et la troisième partie, c'est le divin, le sacré, qui n'est pas dans les religions, dans des livres, dans des pseudo-livres sacrés, dans des histoires, dans des bourrages de crâne, dans des choses que l'on répète, 24 heures sur 24. Culture is not your friend, my friend. D'accord? Sortez de là. Les appartenances. Sortez de vos appartenances, de vos filtres. C'est très important. La méditation nous amène à découvrir ce qu'est le sacré. Qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. Quand on se lève le matin à jeun avec la colonne vertébrale droite de préférence, on observe sa conscience. C'est ça la méditation, ni plus ni moins. On observe la conscience. Et qu'est-ce qu'on fait quand on observe la conscience? On calme son mental. On aligne sa partie mentale avec son corps, avec sa partie matière. Quand vous observez vos pensées, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde, mais sans fuir ça. Vous voyez le fait tel que vous êtes, jaloux, envieux, chétif, masqué, soumis, votant à gauche, votant à droite, pour une machine qui a déjà élu vos prochains présidents et ceux de vos enfants, qui veulent vous injecter des merdes lobotomisantes dans le cul de vos enfants. Ah mais Jay, mais pourquoi tu parles comme ça? Allez, moi je me désabonne. Barrez-vous. Barrez-vous. Mais je continuerai à faire mon taf, ma mission divine, quoi qu'il en coûte. Donc, qu'est-ce que la méditation? C'est l'observation de la conscience. On observe ses pensées, ses émotions, ses intuitions. J'ai envie de chier, j'ai envie de pisser, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Et on regarde le fait, sans se mentir, sans courir. Et qu'est-ce qui se passe quand on regarde le fait, quand on observe sa conscience? J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Le hiatus de non-pensée s'élargit. On calme le mental, on aligne son mental avec son corps physique. Et on permet au divin de rentrer en nous. On s'inscrit dans le moment présent. Lisez Eckhart Tolle, faites-en un style de vie. C'est l'unification du moi, la trinité, mental, matière et divin. C'est ça la méditation. On observe sa conscience, on développe sa psyché. Quand on fait du sport physique, on développe ses aptitudes physiques. Quand on médite, on développe sa psyché. Donc tous les matins, c'est difficile, on fait que 2 minutes, et ensuite 5, et ensuite 10. Et ensuite, vous ferez comme moi. Vous irez à la plage, vous vous mettrez dans un coin, ou peu importe, sur le haut d'une montagne, ou dans une grotte, ou dans un bassin d'eau glacée, parce que ça régule aussi la température. Et vous pourrez méditer pendant des heures. Vous pourrez observer votre conscience, calmer votre mental. Vous pourrez être à l'écoute. Vous pourrez découvrir ce qu'est la sensibilité. Devenir extrêmement sensible. La sensibilité est le plus grand des pouvoirs quand il est maîtrisé. Quand il n'est pas maîtrisé, ça devient a curse, ça devient un sort. Mais quand il est maîtrisé, la sensibilité, c'est le plus grand des pouvoirs. Tout ce qu'on fait a un sens, tout ce qu'on fait devient divin. C'est le juste, c'est l'authentique, c'est l'ordre qui vient prendre place dans nos vies. La nature est ordre, c'est le mental, avec les névroses, le nationalisme, le parti religion, le parti politique, la couleur de peau, la race, le nationalisme, tout ça, que on nous bourre le mou avec. D'accord? Maintenant, la guerre, elle n'est pas en Ukraine, elle n'est pas en Russie, elle n'est pas en Irak. La guerre, elle est inside. La révolution, elle est inside. Ce n'est pas un homme politique en cravate qui va vous sauver. C'est vous-même. C'est très important de comprendre ça. De découvrir la nature de toute chose. La vie, la mort, l'amour. Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes les trois de la même nature. Donc, on sait que l'être humain, quand on découvre ça, pas en philosophie, mais en vrai, que l'être humain est bon, que l'être humain est pur, que l'être humain a un bon fond. Mais c'est quand la pensée vient intervenir que les peurs viennent intervenir. Et la vraie éducation amène l'être humain à ne plus avoir peur. Comme disait, quand on a dit à Bouddha, tu as gagné quoi en méditant? Il a dit que dalle. Par contre, j'ai tout perdu. Les névroses, la peur, l'anxiété. Vivre, c'est apprendre à mourir, disait Platon. Ou disait Socrate, peu importe. On s'en fout, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce soleil qui se cache en vous, mes amis scorpions. Donc, on vous demande de ne plus être dans la croyance. Le yoga et tout ça, c'est bien de partir dans des délires. Mais la méditation, c'est l'observation de la conscience. Vous voulez qu'on médite? Regardez, c'est simple, je pose les cartes, je mets mon dos droit et j'observe ma conscience. Là, je suis en méditation. Et comme j'ai une psyché extrêmement développée, je peux rester comme ça pendant des heures. Et je le fais tous les jours.
C'est ce qui fait que j'ai accès à la connaissance ultime. C'est ce qui fait que que mon chakra de la gorge est ouvert et que tous les jours je viens vous balancer des tonnes et des tonnes et des tonnes de kilos en barres de vérité pure et dure. Que vous voulez l'admettre ou non, peu importe. Mais ça restera la vérité limpide. Et tout ce que je vous dis aujourd'hui aura encore une grande véracité dans 2000 ans. Et c'est pour ça que mes vidéos sont éternelles. Et que ce sont des grandes leçons de vie. Quand vous venez ici pour être éduqué. Je vous demande, quand vous venez me voir sur Fastar, ne me dites pas chacun a son opinion. Chacun a le droit de chier dans la rue. Chacun a le droit de voter, chacun a le droit de partir en guerre pour se faire tuer et tuer quelqu'un. Mais ce n'est pas ça la vie. D'accord? Donc quand vous venez ici, tendez l'oreille et écoutez les mots qui sortent de ma bouche. Parce que c'est très important. C'est pas l'ego. N'importe quel connard dans un bar peut vous dire ça avec 2 pintes dans le nez. Mais il n'aura pas la vibration. Il n'aura pas ses chakras activés. Allez voir mon site E1S System. Comment on active les mondes vibratoires? Quel est leur pouvoir? Si vous ne voulez pas appeler ça les chakras parce que ça a une connotation hindoue ou de l'Inde, peu importe. Les mondes vibratoires. Tout est vibration, comme disait Tesla. Tout est vibration, résonance, fréquence et onde dans l'univers. Découvrez le pouvoir du 3, du 6 et du 9. Comment? Regardez mes vidéos. Apprenez. Sortez de vos certitudes. La certitude est le pire ennemi de l'homme. D'accord? Encore une fois, vous avez ce soleil à l'intérieur de vous. Vous avez toute cette connaissance, mais sortez de la croyance. C'est très important. Très important. Vous avez le Two of Swords in Reverse. Vous avez un petit trou noir ici. Le Two of Swords in Reverse, ça vient me dire que vous êtes décidé. Ça vient me dire que vous avez fait votre choix. Et vous avez un petit trou noir ici qui vient nous rappeler que tout est relié dans l'univers. 10 puissance 33 de Planck. Le corps est fait de 1000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est faite de 1000 milliards d'atomes. Chacun de ces atomes est composé à 99% de vide. Et quand on descend dans le vide, 10 puissance 33 de Planck, on tombe dans un mini trou noir qui descend à l'infini. Ce qui fait que tout atome, toute molécule, la distance entre un atome et une molécule, c'est entre un grain de sable et l'autre bout du soleil. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça nous montre en physique quantique que tout est relié dans l'univers. Et ça vient me dire que vous êtes relié avec quelqu'un dans l'univers et que vous avez envie de vous relier avec quelqu'un dans l'univers. Vous êtes poussé à vous réaliser et à ne plus reproduire les anciennes erreurs et à ne plus repartir avec ces personnes qui ont fait que vous avez perdu toute estime de vous-même quand j'ai commencé les guidances il y a 1 an de cela, mes amis. Je vous ai dit que j'étais à 0,75. Maintenant, j'estime que je peux commencer un petit peu à monter en échelon. Si vous êtes toujours là, il devrait déjà y avoir 50 000 abonnés sur ma chaîne vu la qualité, mais il n'y en a que 15 000. Pourquoi? Parce qu'on est très observé et parce que ça ne plaît pas à énormément de monde en fait, tout ce que je dis là. Mais vous êtes encore là aujourd'hui. Ma famille, ma vraie famille. Donc c'est parti. Le Seven of Cups, les 7 chakras, les 7 boules de cristal qui viennent éveiller le dragon Chiron. Le dragon Chiron, le Caduceus qui nous parle en fait de la Kundalini, qui nous parle des 7 chakras. Le Caduceus, le dragon Chiron qui vient réaliser avec les 7 boules de cristal dans Dragon Ball Z un vœu. Et c'est exactement ça, l'univers qui conspire en votre faveur quand vous activez tous vos chakras. Allez voir mon site E1S System. Ça vient me dire que en ce moment, ça vient me dire que vous avez fait le travail et que maintenant le travail va porter ses fruits. C'est exactement ça. Vous avez aussi le Ten of Wands. Ça vient me dire que vous avez très important qui surplombe votre jeu. Ça vient me dire que vous allez déposer votre fardeau et que vous allez passer à un autre cycle, que vous allez quitter ce cycle de souffrance si vous le décidez. Encore une fois, je n'ai pas d'agissement sur le free will de quelqu'un. Vous avez aussi le déterminisme, vous avez aussi votre choix. Aussi, mes amis Scorpions, je ne fais que vous parler des astres, des étoiles et de l'énergie du moment. Bienvenue sur Fastar Tarot, vous êtes ici chez la crème de la crème. Vous avez le Eight of Cups in Reverse, ça vient me dire encore une fois qu'avec toutes les énergies qui se présentent aujourd'hui, si jamais vous vous maintenez à la croyance et que vous pensez encore qu'il faut travailler dur pour gagner plus, ça vient me dire que vous allez retomber encore dans cette journée du paraître. Ce n'est pas une journée du paraître, c'est une journée de l'être. Mes amis, Scorpion. Tout est là, tout est là. Encore une fois, énormément de personnes qui vous jugent, mais ce n'est pas grave parce que vous avez une épée ici et vous saurez vous en servir. Conseil de l'univers, on vous demande de faire un choix. Un choix aussi en amour, c'est la carte des lovers, bien entendu, pour vous dire que rien n'est perdu. Au niveau de la famille, on a le Nine of Wands. Ça vient me dire que c'est difficile au niveau de votre famille, de vos proches, que vous êtes sur la défensive et que vous en avez énormément bavé et que vous avez un choix à faire, quelque chose à dire, quelque chose à faire. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Hopes and Fear, est-ce que vous allez pouvoir vous rapprocher de l'autre?
Si ces bâtons étaient comme ça, j'aurais dit oui, là. En fait, ça peut vouloir me dire que vous avez potentiellement envie de commencer une nouvelle vie, de vous éloigner et de vous détacher de quelque chose de superficiel. Ça vient me dire aussi que vous voulez vous rapprocher de quelqu'un avec qui vous êtes éloigné et que vous ne voulez plus manifester cette personne, que vous avez envie de déposer un fardeau envers cette personne. Et vous vous demandez si vous avez les capacités pour le faire. On vous demande de vous fier à vos intuitions, mais on vous demande d'être rationnel aussi. On vous demande d'être intelligent. On vous demande de ne pas partir dans le fantasme. On vous demande de vous servir de la leçon de la vie. Encore une fois, Excalibur, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est le fait de se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Vous avez un putain de hibou ici qui représente la sagesse de la forêt. Donc voilà, c'est un jeu plutôt cool, mes amis Scorpions. On va aller regarder un peu quelques cartes de l'univers ici. Et je trouve ça plutôt cool. C'est juste quelques messages de l'univers, Encore une fois, le Chariot, ça vient me parler de voyage, ça vient me parler de conquête, mais ça peut vouloir aussi me dire, c'est ce que vous devez quitter, ici à ce stade. Donc c'est le fait de forcer les choses, c'est le fait de vouloir matérialiser les choses à tout prix. C'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par là où il ne fallait pas passer, c'est une sagesse. Et pour que le chariot puisse quitter la ville, la société, la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Mais si la société est névrosée, ce n'est pas un signe d'être en bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est névrosée et malade, disait M. Krishnamurti. Encore une fois, il quitte la ville, lui, guidé par les étoiles. Regardez, il est carré en fait, il est carré à l'intérieur et il a aligné ses chakras. C'est pour ça qu'il ne tient pas les rênes du sphinx et que ceux-ci peuvent le mener à la bonne destination. Mais si les chakras ne sont pas alignés, alors les deux sphinx vont de deux côtés opposés et le chariot vient à se briser. Donc c'est pour ça que vous êtes venu ici. Donc c'est pour vous dire encore une fois de lâcher les croyances, que c'est très important, mes amis Scorpions. Vous avez le pendu ici, et ça va me dire que petit à petit, vous êtes amené à lâcher votre défensive et vous êtes en train de lâcher prise. Encore une fois, le pendu, c'est la carte 12, c'est la carte du midi. Le midi, c'est quoi? C'est la bonne heure. C'est pour ça qu'on érigeait des pyramides à l'époque. Pour autre chose aussi, mais c'est pour pouvoir regarder les étoiles à la bonne heure, au zénith, à midi, la bonne heure, langage des oiseaux, le bonne heure. Le bonne heure, c'est quoi? C'est le présent. Le temps n'existe pas, il n'y a pas de plus que présent, d'un parfait de présent. Le présent, c'est le présent, d'accord? C'est le seul temps qui existe. Il y a le temps horloge, le temps physiologique et tout ça, mais ça vient me dire que petit à petit, vous êtes en train de lâcher prise. Et c'est quand même la chose la plus difficile à faire au monde, lâcher prise. Mais c'est sûr vers quoi vous vous dirigez. On a un outcome, ça fait que vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer des addictions, des croyances, de tout ça en fait, de tout ce qui vous enchaîne. Des filtres, tout simplement. Un homme et une femme qui se connaissent depuis 20 ans ne se connaissent pas. Parce que c'est ma femme, parce qu'on voit sa femme avec des images, mais on ne voit pas sa femme telle qu'elle est. Quand vous voyez un arbre, quand vous voyez un coucher de soleil, et que vous vous dites, chérie, viens voir le coucher de soleil, vous n'y êtes plus. Quand vous vous dites, waouh, il est beau le coucher de soleil, vous n'y êtes plus. Regardez le coucher de soleil, calmez votre psyché, calmez votre mental, découvrez la nature de toute chose. Ressentez l'énergie, puisez l'énergie avec les yeux, avec la rétine, mais ressentez l'énergie du coucher de soleil, dans le silence, dans le moment présent, c'est très important. Un outcome de tout ça, mes amis Scorpion, nous avons l'empereur in reverse, encore une fois, c'est le fait de retirer son armure. Regardez, il a encore une armure, il a aussi le sceptre de la méditation ici. L'instant présent sans jugement qui ouvre les portes. Vous savez, chez les Sumériens, les Babyloniens, là, sur le sceptre du pape, sur le chapeau, la pomme de pin, d'accord? Mais aussi le troisième œil chez les hindous, l'œil d'Iris chez les Égyptiens, en Chine, là, partout. Okay, l'instant présent sans jugement. C'est quoi l'instant présent sans jugement qui ouvre? C'est la méditation. On observe sa conscience, tout simplement. In reverse, ça vient me dire qu'on vient perdre de son autorité. On vient perdre de son autorité froide, de vouloir décider. On calme son ego. C'est le fait de vouloir faire des décisions actives. Encore une fois, on vous demande d'être très rationnel. Celui qui ne voit pas le loin verra les ennuis de près, a dit un grand sage, je ne sais plus c'est qui, je crois que c'était Confucius, mes amis Scorpions. Pour terminer, le Judgment. Donc encore une fois, le Judgment. Une famille qui se relève des morts, un tombeau, donc une renaissance. C'est aussi une grande épreuve de la vie, c'est aussi une grande prise de conscience, c'est aussi un éveil. Donc c'est une très très belle chose, mes amis Scorpions. Je suis tellement content pour vous et je vais aller utiliser un peu de numérologie parce que j'ai fait de la numérologie, comme vous le savez tous. Donc je vais mettre mes cours à l'épreuve. Donc on a le 7, j'utilise toujours la calculette parce que je suis nul en maths.
plus 12, plus 15, plus... Ah, mais on en arrive exactement à la Wheel of Fortune. On en arrive à la Wheel of Fortune. C'est la réponse cachée de l'univers qui était aussi pour le divin masculin. Ça vient me dire encore une fois, regardez, vous avez la constellation du Scorpion qui est représentée ici par l'oiseau. C'est caché, mais c'est bien la constellation du Scorpion qui vient me parler. En fait, c'est une horloge spatio-temporelle en fait qui... Regardez, la constellation du Scorpion, les griffes de l'aigle, le dard du Scorpion, les cornes du taureau et tout ça qui se rejoint en une planète, ce qu'on appelle la planète X, donc la planète Nibiru qui est une planète gazeuse. Le Sphinx, qui est une horloge spatio-temporelle avec les pyramides qui retrace les années et venues de cette planète dans notre système solaire. Rappelez-vous que Pluton a été déclassé de la 7e planète du système solaire, qu'elle n'en fait plus partie. Où est cette 7e planète? C'est celle-là, qui revient tous les 26 000 ans, celle dont parle le déluge et tout ça. Mais c'est une planète énergétique qui nous parle d'éveil, qui nous parle d'une nouvelle conjoncture astrale qui est en train de se faire, qui nous parle de l'éveil des consciences, qui fait que nous quittons l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, qui fait que le culte veut tous nous injecter des merdes lobotomisantes dans le sang avec du graphène et de la protéine Z pour pouvoir bien entendu calcifier toutes vos glandes endocrinales et vos glandes surrénales pour que vous ne puissiez pas vous éveiller. Bien entendu, sachez que quand vous êtes occupé à payer des factures, ceux qui sont en haut de la pyramide, parce qu'ils ne sont pas au-dessus de personne, ceux qu'on appelle l'élite, d'accord, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de vous faire bouffer de la merde. N'oubliez pas que la guerre, elle n'est pas en Irak, elle est inside, à l'intérieur. Elle commence où la guerre? Elle commence dans l'assiette. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les merdes qu'on vous met dans des bons gratins dauphinois que vous pouvez acheter congelés et ensuite donner à bouffer avec toute la famille avec ça, vous pouvez être sûr que 90% de ce qu'il y a là-dedans, c'est de la merde pour vous lobotomiser. Donc apprenez à récolter, à planter, à manger. Apprenez à ne plus faire partie d'une nation et à ne pas faire confiance à la grande distribution. Très important, mes amis scorpions. Il est temps de se réveiller. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une stèle aux États-Unis où c'est écrit noir sur blanc, maintenir la population en dessous de 500 000. Donc s'il y a 500 000 qui sont là et qui gouvernent le monde et que tous les autres c'est des putains de moutons, ça leur pose aucun problème. Donc réveillez-vous, d'accord? Il faut boire du lait pour être fort comme un grand tennisman connu, d'accord? Évitez toutes ces conneries, d'accord mes amis scorpions? Il est temps de vous réveiller, encore une fois. Ne vivez pas comme des zombies, ne vivez pas comme des oiseaux qui becquez, mangez, chiez et crevez comme de la merde. Laissez une trace en ce monde, vous avez encore du temps, réveillez-vous. Bim, la Wheel of Fortune, c'est la carte cachée qui est ici, donc je trouve ça plutôt cool. J'ai quasiment rien parce qu'on n'est pas sur Nyan Tarot ici, donc il revient, il quitte la tierce, on s'en branle, vous savez ce que vous avez à faire. C'est pour ça que vous venez voir ce qu'on appelle une guidance, et c'est pour ça que je suis un guide, et que c'est mon taf, voilà. Bac plus 36 pour pouvoir faire le même taf que moi. Enfin, j'ai bien entendu. Parce que j'ai plus de 36 ans, hein, j'ai 500 ans au moins. La méditation est l'épanouissement de la compréhension. Celle-ci n'est pas enfermée dans les frontières du temps. Le temps n'apporte jamais la compréhension. Celle-ci n'est pas un processus que l'on doit rassembler peu à peu avec soin et patience. La compréhension est maintenant ou jamais. C'est un éclair destructeur, non une affaire de maîtrise. C'est ce bouleversement qui nous effraie et que l'on cherche à éviter, consciemment ou inconsciemment. La compréhension peut modifier le cours de notre vie, notre façon de penser et d'agir. Qu'elle soit plaisante ou non, c'est un danger pour toute relation. Mais sans compréhension, la peine continuera. La souffrance ne cesse que par la connaissance de soi. La conscience de chaque pensée et de chaque sentiment, chaque mouvement, du conscient et de ce qui est caché. La méditation est la compréhension de la conscience et du mouvement qui s'étend au-delà de toute pensée et de tout sentiment. J'espère que c'est clair, mes amis scorpions. Cutting the deck for Scorpios. Merci pour vos donations les scorpions, vous êtes aussi parmi les signes qui êtes très généreux avec moi. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci en tout cas.
Je ne vous souhaite rien, absolument rien, mes amis scorpions. Vous êtes parfait 66, qui est une carte de l'énergie des scorpions. Et ça vient me dire que vous êtes guidés par la Trinité. Il y a un oiseau qui vole dans le ciel et qui est libre, mes amis scorpions. Et good luck pour ce que vous allez accomplir, parce qu'il y a quelque chose qui me dit que vous avez vraiment le courage de laisser tomber le passé, vous avez le courage de repartir vers cette personne, vous avez le courage de briser vos chaînes, vous avez le courage d'avancer. Et vous êtes vraiment fantastiques les scorpions, vous êtes solides, vous êtes forts, vous avez une grande clairvoyance. Et je pense que vous allez faire les bons choix. En tout cas, pour ceux qui ont décidé de ne plus se saboter et d'avancer, je vous promets un avenir radieux, mes amis scorpions. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes vraiment ceux qui êtes partis de tout en bas et qui avaient réussi à monter petit à petit, mes amis scorpions. Je ne vais pas faire, comment dire, de comparaison avec d'autres signes, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes balèzes, les scorpions. À très bientôt sur 5 Star.